bienvenue pour cette nouvelle vidéo. C'est un unboxing aujourd'hui et ce sont des figurines de la marque Linear B. Alors, cette boîte est un petit peu particulière puisque vous voyez que ici on a bien la photo d'un cachet de cire marqué Linear B, mais on a également ici la marque Strelets. Alors, je crois qu'il y avait une espèce de partenariat entre les deux marques sur certaines références que Linear B a commercialisées, dont celle-ci, Spartacus Uprising. Alors, on peut traduire par le soulèvement de Spartacus. Donc, c'est bien sûr des figurines au 1,72. Il y a 56 figurines dans la boîte. Donc, 4 grappes de 14 figurines. Et tout le monde connaît l'histoire de Spartacus, hein, ou tout le monde en a entendu parler. Spartacus, c'était un gladiateur au service, qui était, oui, au service de Rome, mais qui était un esclave, hein, à la base. Hein. Tous les gladiateurs étaient des esclaves qu'on entraînait au combat pour divertir les nobles romains dans les cirques. Hein, voilà. Donc Spartacus, il en a eu marre, quoi. Lui, il en a eu marre, il a soulevé une armée d'esclaves, donc quelques-uns étaient issus de la formation de gladiateurs, et il s'est révolté contre les Romains. Donc au final, son armée au plus haut, hein, a compté plusieurs milliers d'esclaves qui se battaient à ses côtés, donc ça a été vraiment un coup sérieux pour les Romains qui ont douté quand même à un moment donné, parce que c'était vraiment chaud pour eux. Bon, au final, tout est rentré dans l'ordre du côté de Rome puisqu'on a maté la révolte, mais ça a été terrible puisqu'on en parle encore aujourd'hui. C'est une référence de 2011 et on va de suite regarder les figurines de cette boîte. Alors, j'avais pris le soin de sortir une grappe avant. Voilà les 14 figurines. Alors, on va commencer tout de suite en faisant gros plan comme habituellement. On va commencer par celle-ci. Tiens. Alors, celle-ci, je vous la montre en premier. Pourquoi? Parce que j'ai lu quelques critiques sur cette référence de Linear B, hein, je vous le rappelle. Sur le fait que les esclaves qui avaient rallié l'armée, puisqu'on est d'accord qu'ici, hein, ce sont des figurines qui représentent l'armée esclave de Spartacus, mais que les esclaves qui avaient donc rallié cette armée, en aucun cas ils étaient accoutrés ils étaient déguisés en gladiateurs, aucun cas. Surtout qu'en plus tous ces simagrées, les casques, les accessoires, les tridents, etc. Tout ça c'était entre guillemets théâtraux, c'était pour plaire au public et surtout ça leur rappelait leur servitude envers Rome. Donc ça c'est plutôt improbable, encore qu'ils aient gardé les armes mais porté le casque, etc. Je crois pas. Bon, revenons-en à la gravure à proprement parler. Alors, donc c'est pas mal. Il y a peu de résidus ici. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est un peu rond quand même. Vous voyez que les guiboles ici, elles sont quasiment aussi grosses. Une guibole est carrément aussi grosse que le torse. Donc ce sont des figurines qui sont un peu rondelettes, hein, tout de même. Hop, alors. Donc, bouclier romain, hein. Voilà. La gravure est pas mal, hormis, je vous dis, les proportions qui sont un petit peu disgracieuses. Donc ici on a une femme esclave, voilà. Donc là, elle a donc un titi à l'air, hein, ce que je vois. Donc là, c'est beaucoup plus probable, hein, une simple tunique, voilà, un poignard. Et je pense que dans cette armée d'esclaves, il devait y en avoir énormément comme ceci, très peu équipés, puis avec rien sur le dos, juste avec leurs vêtements d'esclaves, quoi, c'est-à-dire des nippes, hein, des haillons, hein, tout simplement.
Alors, le visage. Hop. Ouais, pas mal. Donc, vous voyez que la main est disproportionnée, quoi, par exemple. Vous voyez, les doigts, on dirait des saucisses knacky. Voilà, on est dans les 2011, hein, on est dans les premières références de linéaire B. Donc la gravure n'est pas top, hein, n'est pas top du tout, du tout, du tout. Alors hop, attendez, faut que je pour bien voilà. Donc à côté ici c'est un frondeur, hein, vous voyez, il a sa fronde en bandoulière, dans la main droite, pardon. Et ce qu'il a en bandoulière, c'est son sac de cailloux, justement. Et on voit qu'il met la main dans son sac pour prendre un caillou et armer sa fronde. Donc là encore, ses vêtements sont plus réalistes. Ensuite, ici, nous en avons un autre qui, pareil, a une simple tunique, qui est donc baissée. Je pense qu'il ramasse une pierre aussi. Hein, voilà. Ici à côté, nous avons encore un. C'est un gladiateur, hein, là encore, avec le casque de. Voilà. Voyez. Il y a une espèce de. Ouais, c'est un gant en côte de maille, hein, les gros gants, vous voyez. Au bout, c'est une tête, là. Une torche de l'autre. Puis il est en train de crier, on voit bien qu'il est en train de crier. À côté, on en a encore un qui ici, alors lui, il a une tunique certes, mais il est bien, il a un bouclier ovale, un petit glaive et un pilum. Donc on pourrait suggérer qu'il a volé ça à un soldat romain, ça aussi c'est tout à fait probable, hein, que dans les combats, les escarmouches, les embuscades, les esclaves armés de Spartacus ramassent les armes des adversaires, ça c'est sûr. Alors ici, lui, il doit être dans une position, je pense qu'il est, voilà, comme ça. Il est couché, enfin, il a les jambes par terre, quoi. Il doit être blessé, ça doit être un blessé, hein. Il se tient le ventre. Il est, je pense, dans un mauvais état. Voilà, il est comme ça, voilà. C'est comme ça qu'il va, sa figurine, elle doit comme ça. Donc il est voilà. Et là on a une petite pioche, petit piochon. Ouais. Alors ensuite de l'autre côté nous avons donc voilà encore un avec une arme. Alors je sais pas s'il servait bien de ces tridents là pour combattre quand ils ont rejoint l'armée de Spartacus. Possible, hein, c'était une arme. Voilà. Ça avait de la portée plus qu'une lance, c'est possible. Donc lui aussi, vous voyez qu'il est quand même en tenue de gladiateur, hein, puisqu'il a, voilà, il a un protège-bras, hein, qui descend jusqu'à un protège, enfin, des polières, puis avec un protège en cuir qui descend jusqu'à la main qui tient le trident. Voilà. Ensuite, tiens, on a lui, on va faire un gros plan. Hop, voilà. Là, sur son visage. Alors lui, il lève le glaive comme ça, c'est ne serait-ce pas Spartacus? C'est possible, c'est possible. Voilà, un fourreau, un glaive. Bon, certes, il a une tunique un peu plus soignée que les autres, mais bon, il n'est pas non plus. Voilà. Alors lui, il doit avoir. C'est peut-être lui qui a de petites pioches dans la main, parce que je vois qu'il a un trou au niveau quand il rejoint ses deux mains au-dessus de sa tête là. Simple tunique également. Voilà. Ensuite, alors lui, eh ben c'est un esclave qui est sur la croix. Hein. C'est un esclave, hop, eh oui, puisque vous voyez qu'il a deux petits picots de part et d'autre des bras. Et notre croix qui est ici, vous voyez, hop, elle a deux trous, donc vous voyez bien sur la croix.
Ici, on a... Alors lui, il a une grosse... Pardon, j'étais mal... Il a une masse tout simplement. Et je pense pas que ça soit un Romain, hein, puisque vu les cheveux qu'il a, c'est un barbare, donc c'est un esclave également. À côté ici, donc on a un colosse qui tient un glaive et qui s'apprête. Alors, faut que je fasse un gros plan parce que qui s'apprête. Alors lui, pour le compte, c'est un Romain qui s'apprête à égorger un Romain puisqu'on voit qu'il a une côte de maille. Et si je ne m'abuse, il a le casque toujours, voilà. Mais la personne qui le tient est un colosse. Hein. Vraiment, il n'a pas beaucoup d'espoir de s'en sortir. Hein. Un colosse qui a juste un panier. Voilà, il est torse nu. Puis donc la fameuse croix pour finir. Alors, on voit que c'est bien nervuré, bien marqué le bois. Bien mis en peinture, pardon, ça va bien rendre sur un tas de pierres, quoi. Enfin, elle est calée par un tas de pierres, on est d'accord. Voilà. Donc voilà, les amis, cette grappe de cette référence du soulèvement de Spartacus. Alors, hormis le fait de certains, voilà, qui sont habillés en gladiateurs, le reste est plutôt bien imaginé, je pense, voir des soldats finalement en haillons, c'est bien ce qui représente une armée d'esclaves. Donc je pense qu'on est dans la réalité historique, on est pas mal du tout. Certaines poses sont quand même me questionnent quant à savoir ce qu'ils font réellement, mais dans je veux dire dans la grande majorité, c'est quand même une référence qui là encore colle bien à ce qu'on nous annonce sur la boîte. Dites-moi ce que vous avez pensé de ces figurines en commentaire. Et désolé pour cette voix un petit peu monotone parce que j'ai une grosse crève là, rhume ou Covid, je sais pas. Bref, c'est comme ça aujourd'hui, ça ira mieux demain. Voilà, écoutez, excellente journée à toutes et à tous et à très vite sur la chaîne Brice pour une nouvelle vidéo. Salut!